Monsieur Walker, votre fils Miguel a été transporté à l'hôpital. La voix du policier semblait trop professionnelle, du genre que l'on utilise lorsque quelque chose a très mal tourné. Il est stable, mais vous devez venir immédiatement. Stable. Ce mot m'est tombé sur l'estomac comme une pierre. Stable signifie que cela aurait pu être pire. Bien pire. J'étais en pleine réunion commerciale lorsque mon téléphone a sonné. Numéro inconnu local. J'ai failli ignorer l'appel, failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Le genre de failli qui vous hante pendant des années. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, me levant déjà de ma chaise, laissant tomber mes papiers par terre. Nous t'expliquerons quand tu arriveras. Encore une chose, le véhicule impliqué est enregistré à ton nom. L'appel s'est terminé avant que je puisse demander ce que cela signifiait. Je m'appelle Kevin, j'ai 32 ans et je viens de découvrir qu'être un bon frère peut coûter la vie à mon fils. Pendant une seconde, je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille, à écouter le silence. Mes collègues ont continué à discuter des objectifs trimestriels, comme si mon monde ne venait pas de s'écrouler. Urgence, ai-je murmuré à mon patron, en prenant mes clés. Il a essayé de dire quelque chose de compréhensif, mais je courais déjà vers le parking. C'est là que je l'ai vu. Ma place vide. Bien sûr. J'avais prêté ma voiture à ma sœur Amanda ce matin-là. Elle m'avait appelé pour me dire que sa voiture était chez le garagiste et qu'elle avait besoin de prendre Miguel avec ses enfants pour aller faire un tour avec nos parents. Ça va être sympa, m'avait-elle dit. Miguel adore ses cousins. J'ai appelé un Uber, les mains tremblantes tandis que je tapais l'adresse de l'hôpital. Le chauffeur était du genre bavard, essayant d'engager la conversation sur le trafic alors que je comptais chaque seconde du trajet. À l'hôpital, tout semblait trop brillant et trop propre par rapport au chaos que je ressentais à l'intérieur. La réceptionniste m'a dirigé vers un couloir qui sentait le désinfectant et le désespoir. Papa. Sa voix était faible, cassée. Miguel était assis sur un brancard, tenant un gobelet en plastique à deux mains comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Ses joues étaient rouges, ses yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Je me suis précipité vers lui et l'ai pris dans mes bras. Il tremblait contre moi, petit et effrayé. Qu'est-il arrivé à mon fils? Ai-je demandé à l'infirmière qui s'approchait. Elle a gardé une voix calme et professionnelle. Miguel a été retrouvé seul dans une voiture garée. Un passant l'a entendu frapper à la vitre et pleurer. Ils ont appelé la sécurité, qui a alerté les secours. Seul. Dans une voiture. Mon estomac s'est retourné. Depuis combien de temps? Nous sommes encore en train de vérifier auprès de la police, mais ce n'était pas peu de temps. Miguel m'a murmuré à l'oreille, « Je pensais que vous m'aviez oublié pour toujours. » Cette phrase m'a brisé le cœur. Mon petit garçon de 5 ans, croyant que son père l'avait abandonné. Jamais, ai-je dit en le serrant plus fort dans mes bras. Je ne t'oublierai jamais. L'infirmière a poursuivi, physiquement, il va bien. Nous surveillons son hydratation et sa température. Mais en raison de son âge et des circonstances, nous avons dû signaler le cas. C'est la procédure standard. La procédure standard. Encore une phrase qui semblait trop insignifiante par rapport à ce qu'elle signifiait. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Amanda. Elle a répondu à la 3e sonnerie, d'une voix joyeuse et insouciante. Kevin, tu aurais dû voir cet endroit. Les enfants se sont tellement amusés. Où est Miguel? Ai-je demandé directement. Une pause. Pas alarmante. Juste le temps de décider de l'effort à fournir pour répondre. Il est dans la voiture. On lui a dit de rester là. Mon sang s'est glacé. Pourquoi? Oh, allez, a-t-elle soupiré, déjà agacée. Il a fait des caprices toute l'après-midi, se plaignant de tout. On avait besoin d'un peu de répit. Un peu de temps. Elle avait besoin d'un peu de temps. Avec mon fils de 5 ans. Et vous l'avez laissé enfermé dans la voiture. Juste un petit moment, a-t-elle répondu comme si cela allait de soi. Il avait besoin de se calmer. Puis elle a ri. Un rire désinvolte, insouciant. En fait, c'était génial. On s'est bien amusé sans ses caprices. C'est à ce moment-là que j'ai dit, très clairement, Miguel est à l'hôpital. Silence total. Quoi? Non, ce n'est pas possible. La police m'a appelé. Je suis avec lui en ce moment. Ce n'est pas possible, a-t-elle immédiatement répondu. Nous l'avons laissé à l'ombre. La fenêtre était ouverte. Il était seul, ai-je dit. Un inconnu a dû appeler à l'aide. Une autre pause. Différente cette fois-ci. Mais il va bien, n'est-ce pas? A rapidement demandé Amanda. Je veux dire, il ne lui est rien arrivé de grave. Et voilà. La question qu'elle avait choisi de poser.
Pas comment il se sentait, pas s'il avait eu peur. Juste si cela pouvait encore être minimisé. Il pensait qu'il avait été abandonné. Ai-je dit. Tu vois? Tu exagères encore. Tu fais toujours une tempête dans un verre d'eau. J'ai raccroché. J'ai regardé Miguel, qui me tenait la main comme si j'allais disparaître à tout moment. Ce n'était pas la première fois que ma famille traitait quelque chose de grave comme insignifiant. C'était juste la première fois qu'il le faisait avec mon fils. Si vous aimez cette histoire sur la façon dont j'ai protégé mon fils alors que ma propre famille m'avait laissé tomber, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment j'ai transformé leur arrogance en la chute la plus satisfaisante que vous ayez jamais vue. Car à ce moment-là, en regardant mon fils traumatisé, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Ils pensaient pouvoir minimiser ce qu'ils avaient fait. Ils se trompaient lourdement. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, alors que Miguel somnolait sur mes genoux dans la salle d'attente, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. C'était d'abord ma mère. Kevin, mon chéri, Amanda m'a dit que tu exagérais à propos de Miguel. Sa voix avait ce ton condescendant que je connaissais depuis mon enfance. Elle a dit que vous faisiez tout un drame pour rien. Maman, il était enfermé dans la voiture pendant des heures. En plein été. Mais il était à l'ombre, a-t-elle insisté, comme si cela réglait tout. Et vous savez à quel point Miguel peut être dramatique parfois. Dramatique. Mon fils de 5 ans était dramatique parce qu'il pleurait enfermé dans une voiture. La police est impliquée, ai-je dit, en essayant de parler à voix basse pour ne pas réveiller Miguel. C'est justement le problème, s'est-elle exclamée. Vous auriez dû régler ça en famille. Maintenant, Amanda risque d'avoir des problèmes au travail. Amanda travaillait dans une crèche. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle aurait dû y penser avant. Kevin Alexander Walker, a-t-elle utilisé mon nom complet, l'arme secrète pour me faire sentir comme un enfant rebelle. Tu as toujours été le frère responsable. Pourquoi crées-tu des problèmes maintenant? J'ai toujours été le frère responsable. Cette phrase a résonné dans ma tête après avoir raccroché. C'était moi qui terminais mes études universitaires pendant qu'Amanda se découvrait en voyageant à travers l'Europe avec l'argent de nos parents. C'est moi qui ai trouvé un emploi stable pendant qu'elle changeait de cursus chaque semestre. C'est moi qui envoyais de l'argent chaque mois pour aider à payer les dépenses du ménage, alors qu'elle vivait encore chez eux à 35 ans. Et quand mon ex-femme Sarah m'a quitté, emportant rien d'autre qu'une valise et laissant Miguel avec moi, qui s'est occupé de tout, qui a appris à faire des tresses dans ses cheveux, à cuisiner des nuggets en forme de dinosaure, à gérer ses cauchemars nocturnes. Moi. Amanda venait de temps en temps jouer les tantes sympas, lui achetant des cadeaux coûteux, puis disparaissait quand Miguel commençait à faire des caprices ou avait besoin d'un bain. Mon père m'a appelé peu après. Fiston, ta mère est très en colère. Il commençait toujours comme ça, comme si son opinion était un fait météorologique que nous devions tous accepter. Tu sais comment Amanda peut être impulsive. Mais elle aime Miguel. L'amour, ce n'est pas laisser un enfant enfermé dans une voiture, papa. Ils s'amusaient. Ils ont perdu la notion du temps. Ils ont perdu la notion du temps. Comme si Miguel était un chien laissé dans le jardin. Et si quelque chose lui était arrivé? Une longue pause. Très longue. Mais rien ne lui est arrivé, a-t-il finalement répondu. Et maintenant, tu en fais une crise inutile. Inutile. Kevin, tu as toujours été si intense à propos de ces choses-là. Tu te souviens quand tu avais 10 ans et que tu as appelé la police parce qu'Amanda t'avait enfermé dans la cave? Je m'en souvenais. Amanda avait 12 ans et avait décidé que ce serait amusant de m'enfermer là-bas pendant une fête qu'elle organisait pendant que nos parents étaient absents. Je suis resté 3 heures dans le noir, à crier, pendant qu'elle et ses amis faisaient du bruit au-dessus de moi. Quand j'ai enfin pu sortir et que j'ai raconté l'histoire à nos parents, ils ont dit que j'exagérais et que les enfants font ça. Amanda n'a jamais été punie. On m'a traité de « dramatique » pendant des semaines. C'était différent, ai-je murmuré, même si je savais que ce n'était pas le cas. C'était exactement le même schéma. Kevin, écoute. Amanda est vraiment désolée. Elle veut juste que ça passe. Que ça passe. Comme s'il s'agissait d'une tempête dont il fallait simplement attendre la fin. Et toi? Que penses-tu qu'il devrait se passer? Une autre pause. Plus courte cette fois-ci. Je pense que tu devrais penser à la famille. La famille. Le mot magique qu'ils utilisaient toujours quand ils voulaient me faire avaler une injustice. J'ai raccroché et j'ai regardé Miguel. Il s'était réveillé et m'observait de ses grands yeux sérieux. « Papa, j'ai fait quelque chose de mal ?» a-t-il demandé doucement. Mon cœur s'est brisé. Non, mon amour. Tu n'as rien fait de mal. Jamais. Alors pourquoi m'ont-ils laissé seul? Cette question m'a détruit de l'intérieur.
Comment expliquer à un enfant de 5 ans que certains adultes ne se soucient tout simplement pas assez de lui? Comment lui dire que sa propre famille a jugé plus pratique de l'ignorer plutôt que de s'occuper de lui? Parfois, les gens font de mauvais choix, ai-je dit, en choisissant chaque mot avec soin. Mais ce n'est pas ta faute. Il a acquiescé, mais j'ai vu qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Comment aurait-il pu? Il vivait encore dans un monde où les adultes étaient automatiquement protecteurs, où la famille était synonyme de sécurité. Mon téléphone a sonné à nouveau. Amanda. Kevin, nous devons parler. Sa voix était différente maintenant. Moins décontractée, plus calculée. Nous sommes en train de parler. En personne. Vous créez un énorme problème à partir de rien, mais cela pourrait affecter mon emploi. Vous auriez peut-être dû y penser avant de laisser mon fils enfermé dans une voiture. Il est resté 20 minutes, s'écria-t-elle. 20 minutes. Et tu agis comme si j'étais une sorte de monstre. 20 minutes. C'était la première fois qu'elle admettait une durée précise. Je savais que c'était un mensonge. Le policier avait mentionné, ce n'était pas peu de temps. Et Miguel était trop déshydraté pour que cela n'ait duré que 20 minutes. La police a dit que c'était bien plus que ça. La police a exagéré. Vous savez comment ils sont. Bien sûr. Maintenant, c'était la faute de la police qui faisait son travail. Amanda, il a cru qu'il avait été abandonné. Il est aussi dramatique que son père, dit-elle d'une voix venimeuse. Sarah le savait. C'est pour ça qu'elle est partie. Ce fut un coup de poing dans l'estomac. Mon ex-femme était un sujet tabou, surtout devant Miguel. Mais Amanda savait toujours exactement où frapper pour faire mal. N'ose même pas, ai-je dit entre mes dents. C'est la vérité, Kevin. Vous faites tous les deux une tempête dans un verre d'eau. C'est pour ça que personne ne vous supporte très longtemps. Miguel m'a regardé d'un air perplexe. Il avait entendu. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est cristallisé en moi. Une clarté froide et absolue. Il n'allait pas changer. Il n'avait jamais changé. J'avais passé 32 ans à être le frère responsable, celui qui résolvait les problèmes, celui qui maintenait la paix. Et ils avaient passé ces mêmes années à me traiter comme un paillasson émotionnel. Mais cette fois, il y avait une différence cruciale. Cette fois, il s'en était pris à mon fils. Tu sais quoi, Amanda? Dis-je, ma voix prenant un calme que je ne me connaissais pas. Tu as raison sur un point. J'ai toujours été intense quand il s'agit de protéger les personnes que j'aime. Je suis contente que tu le vois enfin. Et maintenant, tu vas découvrir à quel point je peux être intense. J'ai raccroché avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Miguel m'a tiré par la manche. Papa, ça veut dire quoi, intense? Je lui ai souri, ma décision prise. Ça veut dire que quand quelqu'un fait du mal à notre famille, on ne laisse pas passer. Pendant que nous attendions de pouvoir parler à nouveau à l'officier, j'ai passé quelques coups de fil discrets. À mon avocat. À mon patron, pour demander quelques jours de congé. Et à une personne qu'Amanda n'aurait jamais imaginé que je connaissais, quelqu'un de la direction de la crèche où elle travaillait. Car Amanda avait commis une erreur fatale. Elle pensait que j'allais réagir comme d'habitude, me plaindre, protester, mais finalement tout avaler, pour la famille. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le fait d'être père m'avait transformé en quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et cette transformation ne faisait que commencer. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'hôpital. 3 jours pendant lesquels ma famille avait décidé que la meilleure stratégie était de me bombarder d'appels, de messages et de visites inopinées. Miguel ne dormait toujours pas bien. Il se réveillait au milieu de la nuit pour me demander si j'étais là, si je n'allais pas partir. La deuxième nuit, je l'ai trouvé assis sur le sol de ma chambre, me regardant simplement dormir. « Pourquoi tu n'es pas parti ?» m'a-t-il demandé quand j'ai ouvert les yeux. « Pourquoi partirais-je, mon amour ?»« Parce que tout le monde part quand je fais des bêtises. » Mon cœur s'est brisé. Un enfant de 5 ans ne devrait pas avoir cette croyance. Le lendemain matin, alors que Miguel jouait avec ses dinosaures sur le sol du salon, mon téléphone a sonné. C'était ma tante Hélène, la sœur de ma mère. « Kevin, mon chéri, ta mère m'a parlé de toute cette histoire avec Miguel. » Histoire. Bien sûr. Elle m'a dit que tu exagérais au sujet du temps qu'il a passé dans la voiture. Qu'il était en parfaite sécurité. Tante Hélène, il est resté enfermé seul pendant des heures. Par une journée de chaleur extrême. Mais mon cher, sa voix avait ce ton condescendant dont je me souvenais depuis mon enfance, les enfants sont résistants. Et Amanda adore ce garçon. Elle ne le mettrait jamais en danger réel. Réel. Comme s'il existait des degrés acceptables de danger pour un enfant. La police ne l'a pas vu de cette façon. Un long soupir. Kevin, tu as toujours été si dramatique à propos de ces choses-là.
Tu te souviens quand tu étais petit et que tu t'es retrouvé enfermé dans la cave? Tu avais aussi appelé la police ce jour-là. Et voilà que l'histoire de la cave refaisait surface. Comme si un traumatisme d'enfance justifiait de minimiser le danger actuel auquel mon fils était exposé. C'était différent. C'était exactement la même chose. Amanda n'était qu'une enfant qui jouait, et tu en as fait une tragédie. J'ai raccroché. 20 minutes plus tard, mon cousin Jacques m'a appelé. Puis ma tante Patricia. Puis la voisine de mes parents, Madame Rosemary, qui me connaissait depuis mon enfance. Tous avec la même histoire. Tous inquiets que je dramatise. Tous suggérant que je devrais penser à la famille. C'est là que j'ai compris, ils orchestraient une campagne. Ma mère appelait toutes les personnes qu'elle connaissait, répandant leur version de l'histoire, me dépeignant comme le fils hystérique qui détruisait la famille sur un coup de tête. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à enregistrer un message sur mon répondeur vocal, une chose que j'avais apprise à faire après que Sarah m'ait quitté, documenter les conversations importantes. Lundi, 10h15. 5e appel aujourd'hui de membres de ma famille me disant que j'exagère au sujet de Miguel qui a été laissé enfermé dans la voiture. Clair exemple de manipulation coordonnée. Miguel a levé les yeux de ses jouets. Papa, c'est quoi exagérer? Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et Amanda était là, tenant 2 tasses de café et arborant un sourire forcé. Salut, petit frère. Je t'ai apporté du café de ton café préféré. On peut discuter? Miguel, va jouer dans ta chambre pendant quelques minutes, ai-je dit en gardant un ton calme. Elle est entrée sans y être invitée, a posé les cafés sur la table et s'est assise sur mon canapé comme si elle était chez elle. Kevin, j'ai besoin que tu comprennes ma position. Sa voix était douce, presque affectueuse. C'était le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Je travaille avec des enfants depuis 3 ans. Si cela arrive aux oreilles du conseil de la crèche, je risque de tout perdre. Tu aurais peut-être dû y penser avant. Avant quoi? Elle a ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Avant de gronder Miguel, il faisait une crise depuis 2 heures, Kevin. 2 heures. Il criait, donnait des coups de pied, dérangeait tout le monde. Une crise. Un enfant de 5 ans qui se comportait normalement pour un enfant de 5 ans. Cela ne justifie pas de le laisser seul dans la voiture. Il était en sécurité. À l'ombre, avec la fenêtre ouverte. Pendant 20 minutes maximum. 20 minutes, encore. Mais l'agent avait mentionné, ce n'était pas peu de temps. Et Miguel était arrivé à l'hôpital déshydraté. Amanda, il était désespéré quand ils sont arrivés à l'hôpital. Il pensait qu'il avait été abandonné. Parce que tu l'as dramaturgé, a-t-elle explosé, et pendant un instant, le masque est tombé. Tu as toujours fait ça avec lui, Kevin. Tu transformes n'importe quelle situation normale en tragédie. C'est pour ça que Sarah t'a quitté. Cette fois, j'étais prêt à encaisser le coup bas. J'ai gardé une expression neutre. C'est intéressant que tu mentionnes ça, ai-je dit calmement. Parce que Sarah m'a appelé hier. Amanda a cligné des yeux, perplexe. Elle a appris ce qui s'était passé par une amie commune. Tu veux savoir ce qu'elle a dit? Amanda n'a pas répondu. Elle a dit, Kevin, tu protèges notre fils exactement comme tu le devrais. Continue à le faire. Ce n'était pas vrai. Sarah n'avait pas appelé. Mais Amanda ne le savait pas, et j'ai vu le doute s'installer dans ses yeux. Elle a aussi dit quelque chose d'intéressant, ai-je poursuivi, improvisant. Elle se souvenait du jour où tu avais joué à m'enfermer dans la cave pendant ta fête d'anniversaire. Sarah a toujours trouvé étrange la réaction de nos parents à l'époque. Amanda s'est légèrement recroquevillée. Tu sais ce que Sarah a dit d'autre? Qu'elle avait toujours eu l'impression que tu étais jalouse de Miguel. Que tu n'aimais pas l'attention qu'il recevait. C'est ridicule, s'écria Amanda en se levant brusquement. Ah oui? Alors explique-moi pourquoi Miguel revient toujours plus anxieux de ses sorties avec vous. Pourquoi il a recommencé à faire pipi au lit après la dernière fois qu'il a dormi chez ses grands-parents? Pourquoi il m'a demandé la semaine dernière si j'allais le donner, comme tante Amanda a dit que ça arrivait aux enfants qui faisaient trop de bêtises. Son visage pâlit. J'avais mis dans le mille. Je n'ai jamais dit ça. Miguel ne ment pas, Amanda. Il n'a pas encore appris à le faire. Elle ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, cherchant ses mots. Kevin, tu sors ça de son contexte. Je ne faisais que l'éduquer. Menacer un enfant de 5 ans de l'abandonner, ce n'est pas de l'éducation. J'ai juste dit que les enfants qui ne se comportent pas bien doivent parfois être placés dans des familles qui savent mieux s'occuper d'eux. La voilà. La confession. J'ai discrètement pris mon téléphone et appuyé sur enregistrer.
Alors tu admets avoir menacé mon fils de l'abandonner. Ce n'était pas une menace. C'était juste une leçon de vie. Et le laisser enfermé dans la voiture était aussi une leçon de vie. Il devait apprendre que ses actes ont des conséquences. Il a 5 ans, Amanda. Et alors? J'ai appris ça à 4 ans. J'ai retenu mon souffle pendant une seconde. Qu'avez-vous appris à 4 ans? Elle a réalisé ce qu'elle venait de dire. Son visage s'est fermé. Rien. Oublie ça. Non, Amanda. Que t'est-il arrivé à 4 ans? Un long silence. Très long. Nos parents ont fait la même chose avec toi, n'est-ce pas? Elle a détourné le regard. Combien de fois t'ont-ils laissé enfermer seul pour t'apprendre une leçon? C'était différent, a-t-elle murmuré. Je le méritais. Mon Dieu. C'était bien pire que ce que j'imaginais. Personne ne mérite ça, Amanda. Tu avais 4 ans. Tu ne comprends pas. Elle se tourna vers moi, les yeux brillants. J'étais une enfant difficile. Nos parents devaient me discipliner. Et voilà la racine du problème. Amanda n'était pas simplement cruelle avec Miguel. Elle reproduisait un schéma qu'elle avait appris dans son enfance. Un schéma auquel j'avais apparemment échappé parce que j'étais plus jeune ou plus sage. Amanda, dis-je doucement, tu sais que ce n'était pas juste, n'est-ce pas? Ce qu'ils t'ont fait? Pendant un instant, juste un instant, j'ai vu l'enfant blessé derrière le masque de l'adulte. Mais elle s'est alors redressée, reprenant sa position défensive. Ça a marché, non? Je suis devenue une adulte responsable. Une adulte responsable qui laissait des enfants de 5 ans enfermés dans des voitures. Amanda, tu as besoin d'aide. D'une thérapie. De quelqu'un qui t'aide à surmonter ça. Je n'ai pas besoin de thérapie, a-t-elle crié. J'ai besoin que mon frère arrête d'essayer de détruire ma vie à cause de 20 minutes dans une voiture à l'ombre. 20 minutes, encore. Mais maintenant, je savais que ce n'était pas 20 minutes, et que ce n'était pas une question de temps. Il s'agissait d'un schéma d'abus qui se perpétuait à travers les générations. Elle est sortie en claquant la porte. Je suis allé dans la chambre de Miguel. Il était assis sur son lit, serrant son dinosaure préféré dans ses bras. « Papa !» tante Amanda criait. « Un peu, oui. » Elle était en colère contre moi? Non, mon chéri. Elle n'était pas en colère contre toi. Il réfléchit un instant. « Papa, tu ne me laisseras jamais seul dans la voiture, n'est-ce pas? Jamais. Même si je fais des bêtises? Même si tu fais la plus grosse bêtise du monde. » Il a souri, et c'était la première fois que je le voyais vraiment sourire depuis l'hôpital. Ce soir-là, après que Miguel se soit endormi, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire. Tout. Depuis l'appel de l'hôpital jusqu'à la conversation avec Amanda aujourd'hui. Les dates, les heures, ce qui a été dit, les réactions. J'ai également écrit sur le schéma que je voyais se dessiner. Les appels coordonnés. Les tentatives de manipulation. La révélation sur l'enfance d'Amanda. À 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Kevin? Ici l'officier Miller. Je sais qu'il est tard, mais vous devez savoir. Nous avons obtenu l'enregistrement de sécurité du parking où l'incident s'est produit. Mon cœur s'est emballé. Miguel est resté seul dans la voiture pendant 3 heures et 40 minutes. À une température de 38 degrés. Les vitres étaient fermées et non ouvertes comme l'a prétendu sa famille. 3 heures et 40 minutes. Pas 20 minutes. Il y a plus, a-t-il poursuivi. Nous avons analysé les images. Votre sœur et vos parents sont passés devant la voiture 2 fois pendant cette période. Ils savaient que Miguel était là. Ils sont passés devant la voiture. Ils ont vu mon fils. Et ils ont continué à marcher. Nous allons formaliser les accusations demain. Négligence envers un enfant au 1er degré. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé le document sur mon ordinateur portable. 3 heures et 40 minutes. Mon fils de 5 ans, seul, effrayé, pensant qu'il avait été abandonné. Pendant que sa propre famille s'amusait, sachant qu'il était là. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Je n'allais pas seulement protéger Miguel. J'allais m'assurer que ce type d'abus cesse ici. Définitivement. Car s'ils étaient capables de faire cela à un enfant, puis de minimiser, mentir et essayer de me manipuler pour étouffer l'affaire, de quoi d'autre étaient-ils capables? Et surtout, à combien d'autres enfants Amanda avait-elle accès grâce à son travail à la crèche? Cette question m'a tenu éveillé jusqu'à l'aube. Parce que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus seulement de ma famille. Il s'agissait d'empêcher qu'elle fasse la même chose à d'autres enfants. Le lendemain matin,
Alors que Miguel prenait son petit déjeuner en silence, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma mère, et d'après le ton de sa voix, elle n'essayait plus de me convaincre. Elle exigeait. « Kevin, je veux que tu comprennes la gravité de ce que tu fais », m'a-t-elle dit sans même me saluer. Amanda risque de perdre son emploi. Elle ne pourra peut-être plus jamais travailler avec des enfants. C'est peut-être exactement ce qui doit arriver. Un silence glacial. Comment peux-tu dire ça à propos de ta propre sœur? Comment avez-vous pu faire ça à mon fils? Tu dramatises, Kevin. Tu as toujours été comme ça. Sarah avait raison à ton sujet. Et voilà Sarah qui revenait. La carte qu'il jouait toujours quand il voulait me mettre sur la défensive. Maman, j'ai quelque chose de très important à te dire, ai-je dit en gardant une voix calme. J'ai parlé à l'officier Miller hier soir. Et alors? Miguel est resté dans la voiture pendant 3h40. Les caméras de sécurité montrent tout. Les vitres étaient fermées, pas ouvertes comme l'a prétendu Amanda. Silence. Et ce n'est pas tout, ai-je poursuivi. Vous êtes passé 2 fois devant la voiture pendant cette période. Vous avez vu Miguel à l'intérieur et vous avez continué votre chemin. Ce n'est pas vrai. C'est enregistré, maman. En haute définition. J'ai entendu un long soupir, puis un changement de stratégie. Kevin, tu sais que ta sœur a des problèmes. Elle n'est pas méchante, juste perturbée. Après tout ce qui lui est arrivé dans son enfance. Quel problème dans son enfance, maman? Tu le sais bien. Elle a toujours été une enfant difficile. Nous devons être plus fermes avec elle. Ferme comment? Une autre pause. Kevin, cela n'a pas d'importance maintenant. Si, ça en a. Amanda a admis hier que vous faisiez la même chose avec elle quand elle avait 4 ans. Vous la laissiez enfermer seule pour qu'elle apprenne une leçon. C'était différent. En quoi était-ce différent? C'était une autre époque. Les gens élevaient leurs enfants différemment. Maman, tu entends ce que tu dis? Vous justifiez la maltraitance des enfants. Ce n'était pas de la maltraitance, s'écria-t-elle. C'était de la discipline. Et ça a marché. Ça a marché? Amanda a laissé mon fils de 5 ans enfermé dans une voiture en plein été pendant près de 4 heures. Comment ça a pu marcher? Kevin, écoute. Si tu continues comme ça, tu ne seras plus le bienvenu dans cette famille. C'était la 2e fois en 1 semaine qu'il me reniait. Mais cette fois-ci, la menace semblait plus désespérée qu'autoritaire. Maman, dis-je calmement, cette famille a cessé d'exister le moment où vous avez fait passer votre plaisir avant la sécurité de mon fils. J'ai raccroché. Miguel m'a regardé depuis la table du petit déjeuner. Papa, tu es en colère. Pas contre toi, mon amour. Jamais contre toi. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas seulement protéger Miguel. J'allais tout documenter et m'assurer que d'autres enfants soient également protégés. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un dossier intitulé « Preuves ». J'ai commencé à tout organiser systématiquement. D'abord, les messages. Des captures d'écran de toutes les conversations où Amanda minimisait ce qui s'était passé. Toutes les fois où ma famille avait essayé de me manipuler pour que je mente. Chaque contradiction sur le temps que Miguel avait passé seul. Ensuite, les enregistrements. J'avais commencé à enregistrer les conversations depuis que Sarah m'avait quitté, une leçon douloureuse sur la protection de ma version des faits. Les aveux d'Amanda sur les menaces proférées à Miguel, sur sa propre enfance traumatisante, sur les 20 minutes qui se sont transformées en près de 4 heures. J'ai ensuite appelé le docteur Patricia Chen, la pédiatre de Miguel. Docteur Chen, je suis Kevin Walker, le père de Miguel. J'ai besoin de prendre rendez-vous de toute urgence. Il ne s'agit pas d'une urgence médicale, mais j'ai besoin d'un document officiel attestant des signes de traumatisme. Elle m'a reçu le jour même. Pendant que Miguel jouait dans la salle d'attente, j'ai expliqué au docteur Chen tout ce qui s'était passé. Elle a pris des notes détaillées, documenté les symptômes que Miguel présentait depuis l'incident, les nuits agitées, l'anxiété de séparation, les questions sur l'abandon. « Miguel, » lui a-t-elle dit gentiment, « peux-tu me raconter ce que tu as ressenti dans la voiture ?» Je pensais que tout le monde m'avait oublié pour toujours, a-t-il répondu à voix basse. Il faisait très chaud et je n'arrivais pas à ouvrir la fenêtre. Le docteur Chen a noté ces mots mot pour mot. As-tu frappé à la fenêtre? Oui, mais personne n'est venu. J'ai crié, mais personne ne m'a entendu. Encore des notes. Kevin, m'a dit le docteur Chen après coup, ce sont là des manifestations classiques d'un traumatisme infantile. Je vais tout documenter et recommander quelques séances de thérapie ludique pour Miguel.
Traumatisme infantile. Officiellement documenté. Ma prochaine étape était le bureau de Marc Rodriguez, l'avocat qui m'avait aidé pendant mon divorce. « Kevin, c'est grave », m'a-t-il dit après que je lui ai tout expliqué. Nous avons une négligence infantile avérée, des preuves d'abus historiques, des tentatives d'entrave à la justice par manipulation. Et le travail d'Amanda. Si elle travaille avec des enfants, cela sera certainement signalé au Conseil d'État. Ils ont une procédure obligatoire pour les employés accusés de négligence envers les enfants. Parfait. Marc, je veux que vous contactiez la directrice de la crèche où travaille Amanda. Ils doivent savoir qu'une de leurs employées fait l'objet d'une enquête pour négligence envers les enfants. Vous êtes sûr? Cela va mettre fin à sa carrière. Elle aurait dû y penser avant de laisser mon fils enfermé dans une voiture. Dans l'après-midi, pendant que Miguel dormait, j'ai passé l'appel le plus difficile. J'ai appelé Sarah. Kevin. Elle semblait surprise. Tout va bien. Je lui ai tout expliqué. L'incident, l'enquête, les tentatives de manipulation de ma famille. Kevin, je suis désolé. C'est terrible. Sarah, j'ai besoin de te poser une question importante. Tu te souviens que je t'avais raconté le jour où Amanda m'avait enfermé dans la cave pendant sa fête? Une pause. Je m'en souviens. Tu avais environ 10 ans, non? Tu m'avais cru. Bien sûr que je t'avais cru. Pourquoi je ne t'aurais pas cru? Parce que mes parents ont dit que je mentais. Ils m'ont puni pour avoir inventé des histoires. Sarah soupira. Kevin, ta famille a toujours été compliquée. Je voyais comment ils te traitaient. Comment ils attendaient toujours de toi que tu sois responsable, que tu résolves tous les problèmes. Tu ne m'as jamais dit ça. Parce que tu les aimais. Et je ne voulais pas être la femme qui créait des problèmes familiaux. Ironique. Elle est restée silencieuse pour ne pas causer de problèmes familiaux, mais au final, notre famille s'est quand même désagrégée. Kevin, tu fais ce qu'il faut en protégeant Miguel. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'une déclaration, d'un témoignage, de quoi que ce soit, appelle-moi. Après l'appel, j'ai organisé tous les contacts que j'avais pris. Le docteur Chen enverrait son rapport médical directement à l'enquête. Marc contactait la crèche et préparait notre défense complète. Sarah était disponible comme témoin sur le comportement historique de ma famille. Mais il y avait encore une personne à qui je devais parler. La plus importante. J'ai appelé la directrice de la crèche où travaillait Amanda. Madame Jennifer Martinez, je m'appelle Kevin Walker. Ma sœur Amanda travaille dans votre crèche. Ah oui, Amanda. C'est l'une de nos employées les plus dévouées. Madame Martinez, je dois vous informer qu'Amanda fait l'objet d'une enquête policière pour négligence envers les enfants. Silence total. Quoi? Je lui ai tout expliqué. L'incident, les presque 4 heures, la température, les tentatives de dissimulation. Monsieur Walker, c'est une accusation très grave. C'est pour cela que je vous appelle. Je sais que vous avez des protocoles pour ce genre de situation. Oui, en effet. Tout employé faisant l'objet d'une enquête pour des questions liées à la sécurité des mineurs est immédiatement suspendu jusqu'à la résolution de l'affaire. Je comprends. Monsieur Walker, puis-je vous demander pourquoi vous nous informez directement? Cela passe généralement par les voies officielles. Parce que j'ai une fille imaginaire qui pourrait être sous votre garde. Ai-je menti? Et si c'était elle qui vivait cela, je voudrais que les parents responsables prennent les mesures qui s'imposent. Si vous suivez ce parcours qui m'a permis de transformer l'arrogance de ma famille en une leçon qu'ils n'oublieront jamais, abonnez-vous à la chaîne, car la suite va vous laisser bouche bée. Lorsque j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Le contrôle total de la situation. Amanda serait suspendue de ses fonctions le lendemain matin. L'enquête policière avançait avec des preuves irréfutables. Le soutien médical et juridique était documenté. Et ma famille, qui avait toujours compté sur ma tendance à avaler les problèmes pour préserver la paix familiale, était sur le point de découvrir qu'il y avait des limites à tout. Miguel est apparu à la porte de mon bureau improvisé, tenant son dinosaure préféré. « Papa, tu travailles? Je m'occupe de toi, » ai-je répondu. « Comment ça, tu t'occupes de moi? Je m'assure que tu es toujours en sécurité. » Il a souri et est monté sur mes genoux. « Tu es le meilleur papa du monde. » Pendant qu'il se blottissait contre moi, j'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable. 17 preuves organisées. 5 témoins alignés. 3 rapports officiels en cours de préparation. C'était mercredi soir. Vendredi, l'enquête serait officialisée. Le lundi suivant, Amanda découvrirait que les actes ont des conséquences réelles.
Et ma famille apprendrait que sous-estimer Kevin Walker, le frère responsable, avait été la plus grande erreur qu'elle ait jamais commise. Car ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la responsabilité ne signifie pas accepter les abus. Cela signifie protéger ceux que vous aimez, peu importe qui se trouve de l'autre côté. Et je ne faisais que commencer. Le vendredi est arrivé avec un appel qui a tout changé. C'était Amanda, et pour la première fois depuis des semaines, sa voix ne trahissait aucune arrogance. Seulement de la panique. « Kevin, je dois te parler. Maintenant. Je suis occupée. »« Ils m'ont licencié, » a-t-elle crié. « Ils m'ont licencié de la crèche. Ils ont dit que quelqu'un les avait informés d'une enquête policière. » J'ai gardé une voix neutre. « C'est dommage. C'est toi qui as fait ça. Tu les as appelés. J'ai protégé d'autres enfants. » Un silence de mort. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. »« J'en ai une idée très précise. »« Kevin, si tu ne répares pas ça, je vais dire à tout le monde que c'est toi qui as laissé Miguel dans la voiture. Que tu m'as prêté la voiture en sachant que j'étais ivre. Que... » Amanda, l'interrompis-je calmement, tu aurais dû penser avant de menacer un enfant de 5 ans de l'abandonner. De quoi parles-tu? J'ai tout enregistré. Le silence qui suivit fut si long que je crus qu'elle avait raccroché. Enregistré. Chaque conversation. Chaque aveu. Toi menaçant Miguel, confessant ta propre enfance traumatisante, mentant sur les 20 minutes qui se sont transformées en près de 4 heures. C'est illégal. Pas quand on protège un enfant. Je me suis arrêté un instant. Ah, et Amanda? Tu te souviens quand tu as dit que Miguel était aussi dramatique que son père? Et que Sarah m'avait quitté pour ça? Oui. Sarah m'a appelé hier. Une autre longue pause. Elle veut témoigner en ta faveur dans l'enquête. Elle a dit qu'elle avait toujours su que tu avais des problèmes avec les enfants, mais qu'elle n'avait jamais osé en parler parce que je lui avais demandé de préserver la paix familiale. Tu mens. Elle se souvient parfaitement du jour où tu m'as enfermé dans la cave. Et du jour où tu as fait pleurer Miguel en lui disant que les enfants désobéissants étaient renvoyés dans d'autres familles. Amanda s'est mise à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais de pur désespoir. Kevin, ma vie est finie. Je ne peux plus travailler avec des enfants. Je n'ai pas d'autres qualifications. Que vais-je faire? Tu aurais dû y penser avant. S'il te plaît, m'a-t-elle supplié. Nous sommes une famille. Tu as toujours été le frère responsable. Arrange ça pour moi. Je suis responsable. C'est pourquoi je ne vais rien arranger. J'ai raccroché. 2 heures plus tard, mon père s'est présenté à ma porte. Sans Amanda, sans ma mère. Juste lui, qui semblait avoir vieilli de 10 ans. Kevin, on peut discuter. Je l'ai laissé entrer, mais je ne lui ai pas proposé de café. Ton fils va bien? A-t-il demandé en regardant autour de lui à la recherche de Miguel. Il est à l'école. Kevin, j'ai besoin que tu comprennes. Amanda a commis une erreur, mais elle ne mérite pas que sa vie soit détruite. Miguel ne méritait pas d'être laissé dans la voiture pendant près de 4 heures. Il a soupiré. Elle a dit que tu avais des enregistrements. Oui. De vos conversations. De tout. Depuis le jour à l'hôpital. Kevin, dit-il en se penchant vers lui, tu sais que cela pourrait détruire toute notre famille. Cette famille s'est détruite le jour où vous avez choisi de protéger Amanda plutôt que Miguel. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mon fils. La famille protège la famille. Exactement, papa. C'est pour ça que je protège Miguel. Il resta silencieux pendant un long moment. Que veux-tu? De l'argent? Nous pouvons payer une thérapie pour Miguel, couvrir les frais. Je veux que vous assumiez la responsabilité de ce que vous avez fait. Nous l'avons fait. C'était une erreur. Non, papa. Vous avez passé toute la semaine à essayer de me convaincre que c'était ma faute. Que j'exagérais. Que Miguel était dramatique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à lire un enregistrement. La voix de ma mère a résonné dans la pièce. Tu dois dire que tu étais là. C'était ta voiture. Tu es la mère. C'est plus logique. Le visage de mon père a pâli. On continue. Ai-je demandé, le doigt sur le bouton play. Kevin, arrête. Maintenant, tu vas entendre Amanda admettre qu'elle a menacé Miguel de l'abandonner. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Si, tu dois. J'ai appuyé à nouveau sur play. La voix d'Amanda. J'ai juste dit que les enfants qui ne se comportent pas bien doivent parfois être placés dans des familles qui savent mieux s'occuper d'eux. Et ma réponse, donc tu admets avoir menacé mon fils de l'abandonner.
Ce n'était pas une menace. C'était juste une leçon de vie. J'ai mis l'enregistrement en pause et j'ai regardé mon père. Une leçon de vie. Pour un enfant de 5 ans. Kevin. Ce n'est pas encore fini. J'ai relancé la lecture. Amanda, il devait apprendre que ses actes ont des conséquences. Kevin, il a 5 ans, Amanda. Amanda. Et alors? J'ai appris à 4 ans. J'ai de nouveau mis en pause. Elle l'a appris à 4 ans, papa. Qu'avez-vous fait avec elle à 4 ans? Mon père s'est couvert le visage avec les mains. Vous avez fait la même chose avec Amanda quand elle était enfant. Et maintenant, elle a répété le cycle avec Miguel. C'était une autre époque. Arrêtez. Ma voix était plus ferme que je ne le voulais. Arrêtez de justifier la maltraitance des enfants. Il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la peur. Que vas-tu faire de ces enregistrements? J'ai déjà tout remis à la police. Tout. Chaque conversation où vous avez essayé de me manipuler. Chaque mensonge sur le temps que Miguel a passé seul. Chaque tentative pour me faire mentir afin de protéger Amanda. Il s'est levé lentement. Kevin, tu ne comprends pas ce que cela signifie. Je comprends parfaitement. Ta mère pourrait être accusée d'entrave à la justice. C'est possible. Amanda pourrait être emprisonnée. C'est possible. Notre famille va être détruite. Papa, dis-je en me levant également, cette famille est déjà détruite. À partir du moment où vous avez laissé mon fils de 5 ans enfermé dans une voiture en plein été. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta et se retourna. Kevin, nous avons toujours été fiers de toi. Tu as toujours été le fils responsable. Et maintenant, je suis responsable de la chose la plus importante de ma vie. Miguel, les enfants. Tous les enfants. Il fronça les sourcils. Papa, Amanda travaille avec des dizaines d'enfants tous les jours. Si elle a pu faire ça à Miguel, de quoi d'autre est-elle capable? Elle ne ferait jamais de mal. Elle a laissé mon fils enfermé dans une voiture pendant près de 4 heures. En plein été. Sachant qu'il était là. Je laissais l'information faire son effet. Et quand elle a été confrontée, la première chose qu'elle a faite a été de reprocher à l'enfant d'être dramatique. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Les enregistrements que j'ai remis ne contiennent pas seulement des preuves concernant Miguel. Ils contiennent également des aveux d'Amanda selon lesquels elle menace les enfants, qu'elle a appris ses comportements dans sa propre enfance, qu'elle trouve normal de laisser les enfants seuls pour leur donner une leçon. Kevin. Les services sociaux enquêtent non seulement sur l'incident avec Miguel, mais aussi sur l'ensemble des antécédents d'Amanda avec les enfants. Son visage est devenu livide. Ils vont interroger chaque famille dont les enfants ont été confiés à ses soins. Ils vont passer en revue chaque incident, chaque plainte qui a pu être déposée. Ça ne peut pas être aussi grave. Papa, quand une personne qui travaille avec des enfants est accusée de négligence envers les enfants, ils enquêtent sur tout. Toujours. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte. Miguel n'était pas le premier enfant qu'Amanda avait blessé. C'était juste la première fois que quelqu'un avait réagi. À ce moment-là, j'ai vu mon père comprendre enfin l'ampleur réelle de ce qui se passait. Combien d'enfants, papa? Combien d'autres enfants a-t-elle effrayé, menacé ou mis en danger pendant que vous détourniez le regard? Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. La différence, c'est que cette fois, elle s'en est prise à mon fils. Et je ne suis pas un enfant de 4 ans qui accepte les abus comme une leçon de vie. Mon père est parti sans dire un mot. Alors que la porte se refermait, j'ai reçu un message de l'officier Miller. Demain à 9 h. Interrogatoire formel. Votre famille a été convoquée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu mon père dans la voiture, toujours garé dans mon allée, parlant au téléphone avec une expression désespérée. Il appelait probablement ma mère, Amanda, n'importe quel avocat qui accepterait de le recevoir un vendredi soir. Mais il était trop tard. Les rouages étaient déjà en marche, et il ne pouvait plus rien faire pour les arrêter. Car pendant qu'il passait des semaines à minimiser, manipuler et mentir, j'ai passé ce temps à documenter, organiser et construire un dossier à toute épreuve. Et demain, pour la première fois de leur vie, ils devraient faire face aux conséquences de leurs actes sans pouvoir blâmer personne d'autre. 6 mois plus tard, ma vie avait complètement changé. Amanda a été condamnée à 2 ans de prison pour négligence envers ses enfants. Ma mère, à 6 mois pour obstruction à la justice. Mon père a perdu sa maison en essayant de payer ses avocats. Mais la véritable victoire n'était pas de les voir payer. C'était de voir Miguel rire à nouveau. « Papa, aujourd'hui, j'ai appris à lasser mes chaussures tout seul », s'est-il écrié en rentrant de l'école. « Je suis si fier de toi.
lui ai-je dit en serrant dans mes bras mon petit garçon qui n'avait plus peur d'être abandonné. Le docteur Chen a déclaré que le traumatisme était en train d'être surmonté. Miguel dormait désormais toute la nuit. L'enquête menée à la crèche a révélé que 5 autres familles avaient déposé des plaintes contre Amanda. 5 enfants qu'elle avait effrayés, menacés ou punis de manière inappropriée. Aujourd'hui, tous ont obtenu justice. Sarah m'a appelé la semaine dernière. « Kevin, vous avez sauvé notre fils et protégé d'autres enfants. Je vous suis reconnaissante pour votre courage. J'ai appris que la famille n'est pas celle qui partage votre sang. C'est ceux qui protègent vos rêves. Si cette histoire de transformation du traumatisme en force vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de courage et de justice. » Miguel m'a demandé hier, « Papa, tu es un héros. » Je lui ai répondu, « Je suis juste un père qui t'aime plus que tout. » Parfois, être un héros, c'est simplement ne pas accepter que ceux que vous aimez soient blessés. Because we're awesome. Ooh. Average speed. Oh wait, select one. I reckon we've got a gear shifter. I don't know what the car's for, it's just a basic route. I'm gonna get this one. I suppose it's a different type of car by looks of it. That's the same car, just different paint job. No rambles come. That's French now. It was in French. Fuck. Alright, well, fuck off. Walden Pebcack. Don't miss the golden parachute park statue of the city found. Okay. Oh, we don't actually get to keep the gear lever. Oh, that's Oh, we not. got back. I don't know. Oh? There's some wind in here. Oh, I'm getting hungry. In game, of course. Oh, that is fucking bright! Holy shit! Why is that so bright? It's the light of God. Oh. Alrighty then. Ah. So you're going forward, bro. You're going backwards right now. That helps. Alright, I don't know where the fuck we're gonna go up here. Next up. Go to your right. Fuck you all! Oh, you can just bash cars out of the way. What the fuck? Hi. Yeah, chuck her in reverse. Now to stop. Drive forward a bit and then hard left. You got it out. Oh, what the fuck is this? Oh, fuck off. Full send. Well, you're gonna have to in a second. Okay. What I need you to do is I need you to put it into neutral. Now I want you to hold down an EU. When I say go, you fucking plant it, okay? You ready? Go! Stop! Oh, we made it. We fucking made it. Okay, reverse it a bit. Because I think, oh. Stop that.
Because I got another one to go through. Okay, go left a bit, and then go forward and left a bit. Right now. Straight up, stop there, stop there. Okay. Oh, No. okay. Alright, my turn to do this. Tell me when. Oh fuck, you need to go to the right one too. I think we'll be fine. And full set. Oh, fuck off. Bad timing, bro. And full send. Oh shit, stop. Did I just hit something? Yep. Who? I'm kind of down at the floor. Hi. Oh, I can't even bark at you while I'm outside the car. That sucks. Oh shit, how do I get you back inside the car? Oh, you're back in. I dropped you, I'm like, oh. Okay, so what we doing? Hang on. Yep, go left. Full left, full left. Full left? Full left. Yeah, straighten up. You go forward. What the fuck we gotta do here? Stop. 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 I'm trying, No. what? Oh, bro, my fucking, What? my pedal. I'm like, where the fuck is my pedal? I'm surprised you obviously has a driver's license. I know, right? Yeah, if in doubt, just use the cassette. Alright, so we need to. So you need to go back. Bit. Back a bit, right? Just Back a bit. Yeah, straight. Alright, stop. Now we need to go right. pulled right, or? Yeah, you go. Oh, go ahead. Yeah, a bit. Straighten up. Go a little bit further. Go right. Full right. Ah, bugger. Am I going between those gates into the park? Yep. Yep. Okay, good. I can see that one. Oh, what's that in front of us? Is it shiny? Not so much. Keep going forward. To left a bit. Up. Just fucking send that flying. Yeah. Go back a little bit. Yep. Straighten up. No. Yep. No. Yep. Forward. A little bit to your right. Perfect. Straighten up. So, what does this say here? Stop there. Stop. In memoriam, so what I'm saying with that is gold pipe and loot bag. So the gold pipe is green, the loot bag is red. So we got to find a loot bag to put on that fucking thing. Okay, so what? There's puzzles in this fucking game. What the fuck? Yep, I found the loot bag. Where? So you got to go back and reverse left. Wait, so am I turning right or left from the statue? Turn left and go reverse. No. Am I turning left or right from the statue? So you're going to the right. So So go to the left-hand right of the down statue. and Okay, reverse. easy. Right, stop. Straight. Forward. Go a bit to your left. No, too much to your left. Way too much to your left. So it's directly to our right now. How far is it? Pretty much against the fence. Okay, I gotcha.
Please stop throwing paint all over our building. We still don't know what happened to your money. Thanks. Can you get it now? Nah, you gotta get a lot closer. A little closer? Yep. Yeah, that'll probably do, and then just go straight. A bit to your left. And straighten up and slow down. Up. Go to your right a little bit, like full right, and just chip forward a little bit. More. Almost there. Can I reach from there? Yes, got it. Ah, just got to get back to the statue now. So go. Close. I love the way you're just bulldozing the area. So pretty much straight forward,